Toi, tu as été directeur du SOC Paris 2024. En quoi consistait ton rôle ? En fait, Paris 2024, ça a été une aventure assez extraordinaire puisqu'on est parti d'une feuille blanche. Moi, je suis arrivé juste avant les Jeux de Tokyo. J'ai l'habitude de dire, on avait des politiques de sécurité. Par contre, opérationnellement, il y avait un antivirus. Personne ne regardait vraiment ce qui se passait. Et donc, il a fallu déjà reprendre ça en main un tout petit peu. Et puis après, construire une stratégie globale de défense pour être prêt le 26 juillet 2024 au moment du démarrage des Jeux, mais aussi toute la phase en amont, puisque on était une organisation qui vivait, qui avait ses propres risques, et donc ça, il a fallu les traiter aussi. Donc mon rôle il était très spécifique parce que je suis parti de la feuille blanche, j'ai construit toute cette stratégie-là de protection, de détection, de réaction, et d'analyse de la menace, parce qu'on arrive aussi dans un contexte où qu'est-ce que c'est les Jeux Olympiques, quelles sont les menaces qui vont viser les Jeux, quel est le contexte géopolitique qui se met en place autour de nous, et comment on va adapter notre méthodologie à tout ça. Donc les métiers du SOC, c'est pas seulement gérer des alertes qui arrivent donc via des outils. Qu'est-ce que tu aimais particulièrement, toi, dans ce métier-là ? En fait, c'est un peu maso la réponse que je vais apporter, mais... ce qu'on aime, c'est traiter de l'incident, enfin, qu'on ait un truc en face de nous, qu'il y ait un attaquant, et c'est une partie d'échec. Si ça passe rien, toi, tu t'ennuies. Forcément, on se dit, on construit un système, c'est pour être en mesure de l'éprouver aussi. Et c'est ce pic d'adrénaline-là, finalement, qui est intéressant pour nous. Enfin, je fais souvent ce parallèle-là, mais c'est comme un chirurgien. Un chirurgien, ce qu'il aime, c'est l'opération. Le diagnostic, ça va être intéressant, il va avoir du contexte. Ce qu'il aime, c'est ouvrir, c'est traiter. Et nous, c'est exactement la même chose. C'est piloter un incident, vérifier que ce qu'on a fait, ça a du sens, que c'est efficace, et qu'on est en mesure, au moment où on a détecté, de se dire... finalement, c'est déjà presque remédié parce qu'on sait qu'il va pas aller plus loin ou parce qu'on sait qu'on l'a vu et qu'on va pouvoir le repousser. Et c'est ça qui est éclatant. Et pendant les JO, il y a eu un moment où tu as un peu transpiré ? Alors, je pense que la cérémonie d'ouverture, j'ai regardé ma montre à peu près toutes les 20 secondes en me disant mais c'est vachement bien, mais c'est vachement long. Ouais. Parce que c'était notre grosse fenêtre d'exposition. On savait qu'à ce moment-là, s'il se passait quelque chose, c'était catastrophique. Donc, on était prêts. On était assez serein, mais le jour J, à l'instant T, on ne sait jamais ce qui va se passer. Tu veux pas raconter ce qui s'est passé ? Il s'est passé plein de choses, mais on a eu ce qu'on attendait. Globalement, des phases de DDoS massives, mais ça a commencé le matin. Ce qui nous faisait le plus peur ce jour-là, le 26 juillet 2024, ça a été tous les sabotages physiques qui ont eu lieu dès le matin sur les lignes de la SNCF. Et on s'est dit, mais... qu'est-ce qui va se passer ? Parce que on nous promettait à tous le grand soir et le moment où la cyber exploserait. Ça n'a pas été le cas. Les systèmes qu'on a mis en œuvre étaient robustes, mais il y a tout l'environnement qui nous posait beaucoup de questions. Donc c'est plus intéressant de devenir analyste SOC aujourd'hui qu'il y a 5 ans, par exemple ? Ouais, je pense clairement parce qu'on a moins l'effet massif du volume qu'il fallait absolument traiter, moins de faux positifs, encore une fois. Et puis on va au bout des investigations parce que les outils nous permettent ça aussi. Et est-ce que cette automatisation est due aussi au développement de l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que ça a bouleversé ou est-ce que ça commence à bouleverser les métiers du SOC ? L'IA dans les SOC, elle est là depuis longtemps. Avant, on parlait beaucoup du machine learning. Alors c'est de l'IA, mais en fait c'est de l'IA simple. On a une base et puis après on fait de l'analyse statistique. Qu'est-ce qui est en dehors de ma base habituelle ? Et en fait, le coup du lundi matin, où on se dit, on a un pic de connexion, ouais, c'est normal, on est lundi matin. Mon moteur, il a appris que le lundi matin, j'avais un pic de connexion. Par contre, si maintenant j'ai un pic de connexion à 2h du matin, dans la nuit de mardi à mercredi, alors que j'ai pas d'activité à l'étranger, il se passe quelque chose là, c'est pas forcément normal. Et ça, c'est un atypisme qu'on a depuis très longtemps dans les SOC, on le voit, ça fait 10 ans qu'on a ces systèmes-là en place dans les SOC. Où on va se dire, l'IA, elle a détecté un comportement atypique, une anomalie autour de ça, et donc on va travailler. Là où l'IA change plus dans les SOC, je pense que c'est l'arrivée de l'IA générative sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est que en fait, on va pouvoir lui envoyer plein d'événements bruts, plein d'éléments techniques,
Et en fait, elle va réussir, elle, à faire ce travail de connexion des points. Identifier à un moment les pivots qui vont faire que, oui, on décrypte la chaîne d'attaque plutôt que l'œil humain. Et donc là, on va gagner beaucoup de temps grâce à ça. C'est une aide à l'analyse. Donc. Exactement, ouais, parce qu'elle va être enrichie de beaucoup de contextes. Et puis, à un moment, elle est pragmatique, l'IA, elle va aussi faire son analyse et se dire, tiens, il y a ça qui est là, il y a ça qui est là, il y a ça qui est là, il y a ça qui est là. Ok, tout ça, ça constitue mon histoire. Il est en train de se passer quelque chose. Et elle va nous ressortir un texte en plus qui va bien nous expliquer ce qu'elle a constaté. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et il y a un autre aspect qui est vraiment intéressant dans l'IA générative, c'est qu'à partir de ces éléments-là, elle va nous sortir du texte. Et les analystes, en général, c'est pas les meilleurs des rédacteurs. En tout cas, c'est pas le truc qu'ils préfèrent, faire de la doc. Et donc là, ça leur sauve la vie. Je connais pas mal d'analystes à qui l'IA générative, c'est un vrai soutien parce qu'ils mettent leurs événements en brut, le truc leur sort un texte qui est nickel et ça leur permet de faire leur rapport d'investigation de façon beaucoup plus sereine et ils gagnent beaucoup de temps aussi. Enfin, bêtement, on gagne aussi vraiment du temps avec ça. Et la grande crainte aussi de tout le monde aujourd'hui, de tous les secteurs d'activité, c'est est-ce que l'IA va remplacer l'humain au travail ? Est-ce que dans les métiers du SOC, certains métiers vont être remplacés par l'IA selon toi ? Non, elle vient renforcer l'analyste. Je pense que vraiment, elle vient renforcer l'analyste. On n'en a pas parlé, mais l'IA, elle vient surtout aussi aider l'attaquant. Et l'IA dans l'aide de l'attaquant, donc les chiffres qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est en 2018 une faille 0D, donc une faille qui est connue mais qui n'a pas de remédiation à date. C'était un peu plus de 2 ans pour qu'elle puisse vraiment être exploitée et être dans la nature. En 2025, c'était 23 jours. En 2026, on est à un tout petit peu plus d'1 jour. Donc ça veut dire que l'attaquant est beaucoup plus véloce et donc que l'analyste SOC, il doit être beaucoup plus curieux. Il doit avoir une méthodologie de veille qui doit être beaucoup plus rapide et efficiente. Et il peut potentiellement s'appuyer sur de l'IA pour faire ça. Il y a des moteurs d'IA qui marchent très bien pour aller scanner en permanence les réseaux sociaux, le dark web et autres. Et ça, c'est ça remplace surtout pas l'analyste, ça vient encore une fois l'enrichir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.